OTEP, FA, Force d'âme à toutes les consciences de ELA, École d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine. Que la conscience ancestrale rayonne. Il y a une situation que beaucoup de personnes vivent qu'elles ne comprennent pas. D'ailleurs, beaucoup de consciences, comme je les appelle à notre école, me posent la question, disait, qu'est-ce qui explique le fait que lorsque je me couche, lorsque je suis au lit, je remarque une présence. Alors, déjà, vous devrez comprendre quelque chose de très important. Dans notre tradition, la nuit est sacrée. C'est d'ailleurs ce pourquoi la plupart du temps, on vous dira qu'on ne fait pas tout la nuit. Le jour est fait pour les activités dans notre tradition et la nuit est faite pour les esprits. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi ces deux moments d'une journée sont réglementés par deux grands astres, la lune et le soleil. Et lorsqu'on parle de la lune, il y a quelque chose que vous ne savez pas, que je vais d'ailleurs vous dévoiler parce que je suis dans une mission. Il y a une chose que la lune confère aux Kémites, aux hommes de peau ébène. Ce que la lune confère, c'est la force. Sans la lune, vous êtes faible. La force provient de la lune, comme le pouvoir provient du soleil. C'est pour cela que lorsque vous commencez par avoir une nuit perturbée, je le dis, c'est que tôt ou tard, et très prochainement, vous commencerez par avoir une faiblesse d'âme. Nuit perturbée, notez-le, égale faiblesse d'âme. Et qui dit faiblesse d'âme, dit également exposition aux attaques, exposition aux envoûtements, au sort, exposition à la sorcellerie, au mauvais œil. Personne ne peut vous attaquer lorsque votre âme est forte, lorsque vous êtes dans votre force d'âme, dans votre fa. Parce que le destin se sent mieux et est en toute conscience lorsque vous êtes dans votre force d'âme. Sans force, vous n'avez aucun pouvoir. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans notre tradition, on a toujours fait remarquer dans notre ancestralité que chaque personne est élue. Vous êtes élu. Vous êtes une élite. Mais aujourd'hui, beaucoup vous font croire qu'il y a certains élus et d'autres non. Mais simplement parce qu'on ne vous a pas dit toute la vérité. Simplement parce qu'on vous a donné ce qui peut vous asservir, vous rendre esclave de votre propre âme, de votre propre énergie. Vous devrez savoir que vous êtes élu. Et les personnes qui se plaignent d'avoir des problèmes dans cette incarnation ont non seulement oublié qu'elles sont élues, mais n'ont rien fait pour être dans cette position. Être élu, devenir élu, c'est mobiliser toutes les forces pour créer la renaissance. Vous êtes né, tout le monde est né. Mais la tradition africaine dit que vous devez renaître obligatoirement. Et si vous m'avez compris, puisque je parle d'abord des élus, vous êtes élu. Un élu, c'est celui qui, après sa naissance,
à procéder à sa renaissance est né d'eau et de sa nature, de sa conscience. Si vous êtes né et que vous n'êtes pas rené, vous ne serez jamais un élu ou une élue. Mais quelque chose se passe et cette chose doit être évoquée. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous retrouve dans cette rencontre. Pourquoi est-ce que les élus sont souvent victimes d'attaques et de persécutions? Si vous êtes souvent victime d'attaques, de persécutions et même en proie à des entités, c'est parce que vous êtes un élu ou une élue qui a une forte responsabilité spirituelle et surtout qui s'ignore. Lorsque vous vous ignorez ou vous ne savez pas quelle est votre nature spirituelle, à quoi répond votre identité spirituelle, quels sont vos noms secrets, quels sont vos animaux totems, bref, quelles sont les informations actives de votre âme, vous allez souffrir parce que vous êtes un élu, une élue qui s'ignore. Et quand c'est ainsi, les êtres, les choses, les situations et les événements voient en vous ce que j'avais dit plus haut, votre faiblesse. Vous êtes faible d'âme. Et donc, les entités ne vous respectent pas. Les choses ne vous respectent pas. Vous avez l'impression que même lorsque vous regardez un chien, le chien vous en veut. Qu'en sera-t-il des hommes? Parce que vous ne dégagez aucune force d'âme. Votre lune n'est pas en équilibre avec votre énergie. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup d'élus sont victimes d'agressions entitaires. Parce que si les choses, les êtres, les situations et les événements voient en vous une faiblesse, tenez-vous bien, aussi bien le monde visible sait qui vous êtes, sait que vous ne savez pas qui vous êtes. Le monde invisible le sait 2 fois plus. Et c'est à ce niveau que commencera une guerre entre votre énergie d'âme et votre énergie spirituelle. L'âme et la conscience commencent à se faire la guerre. Et ce qui souffre, c'est le corps. Voilà pourquoi beaucoup d'élus tombent malades lorsqu'elles commencent à s'oublier. Et quand il y a ce chaos, ce conflit dans votre être, la conséquence directe, c'est que vous devenez une victime. Parce que votre énergie n'est pas stable, n'est pas solide. Et donc, dans le monde invisible, dans le bas astral, les entités, les démons, les âmes désincarnées, qui logent, les sorciers, qui logent dans le bas astral, voient en vous un réservoir d'énergie à voler. Voient en vous une énergie spirituelle disponible, comme un conducteur de véhicule qui est en train d'avoir une panne sèche et
qui se retrouve dans une station à essence où c'est écrit service libre. Vous vous approvisionnez. Voilà l'état dans lequel beaucoup d'élus aujourd'hui sont. Leur énergie spirituelle est disponible. Leur énergie spirituelle est disponible. Pourquoi? Parce que leur énergie sexuelle est polluée. C'est simple. Lorsque votre énergie sexuelle est polluée, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser, d'exercer votre âme, de la missionner à partir de ses codes. Sachez que votre énergie sexuelle, étant polluée, va rendre disponible une énergie spirituelle qui ne vous servira pas. Et résultat, tous les secteurs d'activité, tous les domaines de votre vie seront sous-alimentés. Pas de lumière ou peu de lumière. Voilà à quel niveau se situe le problème. Mais aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les problèmes que vous avez. Je vais surtout m'apaisantir sur ce pourquoi les incubes et les succubes, les entités qui ont l'habitude de coucher avec vous la nuit, le font. J'ai donné plusieurs raisons déjà. Et je vais vous donner une autre raison. Vous savez, votre situation actuelle est le miroir de l'énergie actuelle que vous avez. Lorsqu'on parle d'entités qui couchent avec vous la nuit, vous avez l'impression que vous faites l'amour avec une personne qui n'est pas là physiquement. Vous ressentez comme une présence qui vous appuie, qui vous maîtrise, qui vous paralyse. Cela voudra dire que votre énergie est disponible. Cela voudra dire que votre énergie sexuelle étant polluée, vous n'avez jamais purifié votre énergie sexuelle à partir de votre âme et des rituels, cérémonies au niveau des divinités ou au niveau de votre propre initiation. La conséquence directe, c'est que votre énergie spirituelle est disponible. Aucune protection. Donc, les entités du bas astral, que ce soit les âmes désincarnées, que ce soit des personnes qui ont vécu donc et qui avaient pour vice le sexe, ces âmes n'étant pas parties, étant dans le bas astral, plus proche de nous les humains, ils ou elles, ces personnes qui ont vécu et qui étaient dans du sexe dérivant, vont coucher avec vous. Sans oublier les entités qui, elles, sont là pour dévitaliser votre énergie sexuelle, les incubes et les succubes. L'incube, c'est simplement une entité à polarité solaire qui va vouloir se brancher à une prise sexuelle humaine à polarité féminine, lunaire. L'incube fera l'amour, cette entité qui draine, qui pollue votre énergie, qui souille d'ailleurs votre aura et votre odeur. Voilà pourquoi vous ne pourrez plus avoir de relations saines et trouver votre partenaire de vie. L'incube qui va coucher avec cette entité, qui va coucher avec une femme, va dévitaliser la femme, donc puiser son énergie vitale et laisser dans l'énergie de cette femme une empreinte astrale qui repousse toute personne masculine qui va vouloir venir vers cette femme. Vous comprenez le danger? Le simple contact avec un incube pour une femme est un danger. Et je vais vous dire quelque chose de très important que nous savons lorsque nous faisons nos consultations. Une entité qui est un incube, qui vient vers une femme, est en train de
prendre en mariage mystique la femme. Et comment? En laissant son odeur sur la femme. L'incube laisse toujours une odeur sur la femme. Pour que l'odeur n'étant pas une odeur du monde visible, naturel, l'odeur étant une odeur qui appartient au bas astral, au bas négatif, et qui appartient à cet incube, non seulement aucun autre incube, aucune autre entité incube ne pourra s'approcher de vous, vous devenez donc son produit, sa propriété, mais sur le plan physique, l'odeur n'étant plus humaine, vous sentirez mauvais pour tous les autres hommes qui auront envie de faire quelque chose avec vous sur le plan sentimental. C'est pourquoi nos ancêtres ont toujours averti. Vous ne pouvez pas être une personne élue, ce qui veut dire vous êtes choisi, et oublier, ignorer, négliger, ne pas se soucier du monde invisible. Parce que tout le mystère réside à ce niveau. Si vous comprenez que votre vie, votre existence actuelle est fortement liée au monde invisible, vous avez tout gagné. Tout ce que vous faites dans le visible doit être équilibré dans l'invisible pour que vous soyez en vie. C'est pour cela que lorsque vous êtes dans cette incarnation, vous avez besoin de deux choses, l'esprit et l'âme, qui dans l'initiation, la découverte de votre nature, et nous avons plusieurs classes, dont la première qui vous le permet, dans l'initiation pratique, sont appelés l'esprit et l'âme, la conscience et la mission. La conscience a un code, la mission a un code que vous devez détenir, que vous devrez utiliser. C'est ce qui permet de repousser, ce sont les premières béquilles qui repoussent toute adversité énergétique, vibratoire, aussi bien dans le visible que dans l'invisible. Qu'est-ce qui fera que lorsque vous parlez, les choses vous respectent? C'est votre âme et votre esprit. C'est votre conscience, donc pratique, et donc votre mission, pratique. Et tout ceci est possible lorsque vous acceptez d'aller chercher le choix que vous avez fait, qui fait de vous un choisi, un élu, à partir du phare, de la consultation de l'oracle. La même scène se produit lorsque vous avez une succube, une entité féminine qui va obliger un homme à coucher avec elle et faire de cet homme sa propriété privée. L'homme ne trouvera plus de femme sur le plan physique. L'homme aura des envies de masturbation. L'homme saura même, il arrive des moments, vous savez même, la nuit dans une semaine, ou les nuits dans une semaine, où vous êtes visité par cette entité. Et ça devient un calvaire. Ça commence par une froideur, une présence dans le lit. Vous n'arrivez plus à bouger, c'est comme si on vous a agrippé, une paralysie. Et ensuite, vous commencez par ressentir un plaisir. Il y en a même qui vont jusqu'à jouir, salir, polluer le drap. Et ne vous étonnez pas lorsqu'ensuite vous êtes faible, lorsqu'ensuite vous ne remarquez plus l'envie de vivre, envie suicidaire, trauma. Simplement parce que vous faites l'amour, vous avez des couches de nuit dangereuses qui ne sont pas permises. Pourquoi? Parce que lorsque vous entretenez des relations sexuelles, donc première énergie vitale, avec un non-humain, vous êtes en train de quitter la sphère terrestre, matière, pour l'autre sphère. Donc, vous n'êtes plus présent dans ce monde.
Conséquence, tout ce que vous faites ne marche pas. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus dans la conscience. Et c'est pour cela que je dis, c'est votre code d'esprit, votre conscience, c'est votre code d'âme, votre mission qui vous permettent d'être respecté. Et c'est le seul sport que je peux vous montrer. Parce que c'est la seule vérité. Voilà pourquoi je vous appelle depuis des années, chère conscience. Mais combien vont découvrir leur code d'esprit, ce que j'appelle leur conscience? Vous devrez savoir que vous avez la possibilité d'éviter les couches de nuit. Mais avant que je ne vous parle des couches de nuit, je vais vous parler également de quelque chose de très important. Je vous ai déjà dit que la nuit est très importante dans notre tradition. La nuit, c'est fait pour le monde invisible. Les morts, les ancêtres, les divinités sont actives la nuit. Et le jour, c'est fait pour les humains. Mais au cours d'une nuit, il y en a qui rêvent. Il y en a qui ne rêvent pas. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous avons mis en place, élaboré Onirica, pour ceux qui ne rêvent pas. C'est une parenthèse. Pour ceux qui ont un sommeil perturbé, agité, cela protège le sommeil. Pour ceux qui n'arrivent plus à avoir des messages dans le rêve, c'est important. Pour ceux qui veulent avoir des révélations, parce qu'on peut rêver, mais rien de bon. On se voit dans un jardin. Pour ceux qui veulent avoir, faire de leurs rêves des révélations et des visions, Onirica vous le permet. Mais ici, je vais parler surtout de ceux qui mangent dans le rêve. Ceux qui ont des repas nocturnes. Lorsque vous commencez par avoir des repas nocturnes, vous mangez dans le rêve. Et souvent, vous mangez des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude de manger. Ou plutôt, vous mangez quelque chose que vous aimez manger. Je vais d'abord écarter la première possibilité. Parce que je suis scientifique et spirituel. Je parle avec des preuves. La première possibilité, lorsque vous rêvez que vous êtes en train de manger quelque chose que vous aimez, cela peut vouloir dire que vous n'avez pas assez mangé avant de passer au lit. Vous êtes allé au lit le ventre creux. Et donc, l'âme vous envoie un signal qui se traduit au niveau de votre film onirique pour vous dire le corps a faim. Puisque tous les corps sont liés, vous avez 9 corps et le 10e, c'est votre cadre de vie. Oui, là où vous habitez, c'est votre corps. Je parle Fa, je parle tradition, je parle vaudou. Ça peut être possible que l'âme vous rappelle que vous n'avez pas mangé. Vous n'avez pas suffisamment mangé. Et ça peut se traduire par un rêve où vous mangez. Une fois cette option écartée, lorsque vous êtes sûr que vous avez bien mangé, mais que lorsque vous êtes en sommeil, vous commencez par faire un rêve, où vous êtes invité, où vous mangez, où vous êtes en train de déguster par exemple la viande, c'est dangereux. Parce que ce seul rêve-là, être en train de manger de la viande, et il y a encore d'autres indices que je rencontre au cours des prises en charge et des thérapies que je fais à certains qui ont ces problèmes. Lorsque vous mangez une viande préparée dans un rêve, c'est différent de manger une viande crue dans un rêve. Lorsque vous mangez une viande préparée, cela voudra dire que le monde spirituel, la personne qui vous attaque, la personne qui est en train de vous infecter, parce que c'est une infection, d'un virus astral, pour une raison que vous ignorez, est à ses débuts. Suivez bien ce que je dis. Lorsque vous mangez dans un rêve une viande préparée, c'est que l'infection est au stade
primaire ou secondaire. Mais lorsque vous mangez dans un rêve une viande crue, c'est que la maladie astrale que le sorcier ou la personne qui vous attaque ou l'entité qui vous visite, ce qu'elle est en train de vous lancer est au stade terminal, viande crue. Et si vous ne faites rien quand vous avez de ces rêves, soyez-en sûrs. La fatalité, c'est la mort. Pourquoi? Parce que d'abord, l'énergie meurt lorsque vous avez les 9 corps qui ne sont pas stables. Mauvaise circulation énergétique, stagnation donc d'énergie, mort de l'énergie. Maintenant, un sorcier, une personne qui vous en veut, peut perturber la circulation de votre énergie, créer une mort de votre énergie, qui va perturber vos corps subtils, spirituels, et qui va entraîner un détournement de destin. Parce que lorsque vos corps ne fonctionnent pas comme ils devraient fonctionner, le sorcier peut maintenant vous envoyer vers là où il veut, vous désorienter. C'est pour cela que la purification est importante. Lorsque vous faites un rêve, que le rêve n'est pas bon, dans notre tradition, on dit, il n'est pas bien rentré dans la nuit. Au réveil, il y en a même qui ont même le goût de la viande du repas qu'ils ont mangé. C'est grave dans la bouche. Ou même, elles n'ont pas mangé de viande la veille avant de se coucher. Mais le lendemain, elles ressentent dans la bouche des je dirais, des morceaux ou quelques éléments carnés. Cela voudra dire que vous êtes déjà envoûté, ensorcelé. Vous êtes déjà dans la mécanique de celui qui est en train de vous attaquer. Et cela nécessite plusieurs travaux spirituels. Donc, ne dormez pas, ne rêvez pas, ne dormez pas en rêvant de ces choses-là. Et au réveil, vous êtes dans tout va bien, quoi. Parce que c'est la nuit que les entités, le monde invisible, les sorciers, les personnes maléfiques préparent leur coup. Et au réveil, vous devrez utiliser l'énergie de la lumière pour pouvoir déprogrammer ce qu'ils ont programmé. C'est pour cela qu'on fait la consultation. Souvent dans la journée, pour déprogrammer. Si vous n'apprenez pas ou vous ne prenez pas une décision d'arrêter ces repas de nuit, vous commencez par remarquer le premier principe de l'émotion. Le premier principe de l'émotion, c'est l'inertie. L'inertie qui veut dire que vous commencez par ne plus ressentir les choses. L'émotion vous permet de ressentir les choses. Le premier signe, lorsque vous êtes visité par des entités incubes et succubes, et que vous êtes en train de manger dans les rêves et que vous ne faites rien, le premier signe, c'est que vous commencez à ne plus ressentir les choses. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est que vous commencez par mourir. C'est pour cela que l'initiation est fondamentale dans notre tradition. La consultation vous envoie, la consultation du Fa vous envoie la thérapie pour faire une toilette de votre âme. Vous lavez votre corps, mais personne ne vous dit que vous devrez souvent laver votre âme. Vous ne pouvez pas passer un mois sans laver votre âme. Et donc, la consultation du Fa vous permet de voir les endroits, les blocages, les programmes maléfiques, les pollutions dans votre âme. Et la thérapie, c'est-à-dire la cérémonie, vous permet de vous purifier. C'est ce qui permet l'ancrage des membres d'une famille. C'est ce qui permet qu'une famille est stable et c'est ce qui permet que votre aura est forte. D'ailleurs, parlons d'aura. Vous avez aura 9 qui vous permet de purifier les 9 corps
Et quand vous utilisez ceci aura neuf et que vous le déposez dans votre cadre de vie, vous renforcez également le 10e corps. Vous devrez commencer par penser à vous. Ne vous oubliez pas. Vos corps spirituels affaiblis créent les problèmes que vous vivez. Et les solutions sont là, pas qu'elles ne sont pas là. Beaucoup de personnes sont fatiguées, mais vous n'avez pas utilisé la solution qui correspond à votre problème. Et c'est le FA, la consultation de l'oracle qui vous le permet de savoir. Parce que le FA, la consultation, c'est la précision. Ce sont les formations qui vous permettent de vous renforcer dans votre cas. Et à notre école, vous avez plusieurs formations. Et cela n'a rien à voir avec la distance. La distance est une illusion. C'est pour cela que les personnes qui n'ont rien compris vous diront, pour vous détourner de la tradition qu'ils ou elles disent défendre, qu'on ne fait pas une consultation à distance, qu'on ne fait pas une consultation en ligne. Vous devrez voir le paradoxe. Qu'est-ce qui a été la force de nos ancêtres? C'est vous guérir à distance, vous soigner à distance, avoir des informations de vous à distance. C'est la force de Kama. La dématérialisation énergétique et vibratoire. Parce qu'ils avaient déjà compris depuis l'Égypte antique que tout est animé, c'est cela qu'on appelle l'animisme. Et tout étant animé, tout ayant une âme, où que la chose, l'être, la situation, l'événement soit, elle est liée par le contrat d'âme que toutes les âmes ont avec la nature. Voilà pourquoi notre Dieu, c'est la nature. Ils n'ont rien compris. Donc, initiez-vous. N'attendez pas d'être présent dans un lieu avant de découvrir les choses du lieu. C'est ça qui fait que vous avez une longueur d'avance. N'attendez pas, si vous êtes sur d'autres terres, de revenir sur la terre de Kama avant de vous initier. Parce que sans discipline, sans développement de vos capacités, de vos potentialités, vous tomberez forcément malade. Malade dans le corps, malade dans l'esprit, malade dans l'âme, malade. Vous devrez devenir puissant. Vous devrez, à partir de votre âme, de votre initiation, et nous sommes là pour cela, faire le véritable retour aux ancêtres. Vous devrez savoir utiliser votre âme, utiliser vos ancêtres, parce que les ancêtres, vous devez les utiliser. Vous devrez savoir avancer dans la société, vous élever, et vous devrez avoir les moyens, la prospérité. Réveillez-vous. C'est d'ailleurs ce que nous allons ensemble avoir dans quelques jours, le samedi, comme menu avec les personnes qui seront là. Au TEP, je vous aime.